n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne. Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. De te toucher seulement après la prédication. Ne sois pas lourd. Prédication de non. Le Seigneur peut agir à n'importe quel moment parce qu'il est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur est ici? Y a-t-il quelqu'un qui croit que le Seigneur est là? Kovanda pembeni na yo. Yangonde makasi nangae nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo nanga kovanda pembeni nayo yangonde se sinangae nayo kaka mungongo nayo yangonde sengo na kovanda pembeni nayo Yesu makasi nangeza kosa pembeni nayo kaka mongongo nayo yangonde se. Oui, ma choix c'est de demeurer au pied du Seigneur et d'écouter sa voix. Amen. Quelqu'un peut-il nous dire ce qu'il a retenu de l'enseignement d'hier? Je ne te demande pas de faire le résumé de l'enseignement. C'est que toi tu as retenu. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être une pensée. Qu'est-ce que tu as retenu?
Donc tel que vous étiez venu là hier, personne n'a rien retenu. Il a été pendant 2 heures. Il y a côté les mains. 2 heures. Vous avez côté les mains. Allô, Binin. Ah, bon, en tout cas, on a retenu. Pensez que mettez au sac il y a côté les mains. Qu'est-ce que toi tu as retenu? Parce que nga dans la classe, on a retombe la musafite. Bon, en église, quand on a retombe la musafite. Oui, maman Jojo. Amen. Elle, c'est ce qu'elle a retenu. Toi, tu as retenu quoi? Donc, il y a qui n'a un dengo bimaginde karoyelaki. Bien, mais ce sont des enseignements. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que vous ayez non pas des papiers, mais vous vous achetiez des cahiers. Amen. Tu ne sais pas, demain tu vas te retrouver à Jakarta. On te dit qu'ici il n'y a pas de prédicateurs. Il y a le outil Congo, tu as vu que les Congolais sont jogo na matéa. Il y a roté ya biso. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous parlerons ce soir de la 3e alliance, n'est-ce pas? C'est cela, n'est-ce pas? Le dimanche, c'était la première alliance. Nous avions dit qu'il y a combien de grandes alliances bibliques? 8. Nous avons déjà parlé de deux. La première alliance concernait l'homme dans le jardin d'Éden. La deuxième alliance? Pardon? L'homme après la chute, n'est-ce pas? Et la 3e alliance, c'est une alliance conclue en réalité avec l'humanité tout entière, mais à travers un homme qui est Noé. Nous lirons le livre de Genèse, le chapitre 9, et nous lirons du 8e au 17e verset. Genèse, chapitre 9. Nous lirons du 8e au 17e verset. Si nous avons vu, nous lisons dans le nom du Seigneur. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Soulignez cela. Avec tous les êtres. L'alliance est conclue. Non pas seulement avec Noé et ses fils, mais avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est ici le signe. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair sur la terre.
Amen. Tu as raison d'acclamer la parole du Seigneur. La troisième alliance ne vient pas annuler la seconde. Dans la seconde, il y avait des choses que le Seigneur avait dites. Et cette fois, dans cette alliance, dans cette troisième alliance, Dieu ne traite pas seulement alliance avec un homme, nous l'avons dit. Il ne traite pas seulement alliance avec une famille. Il ne traite pas seulement alliance avec l'homme. Il traite alliance avec tous les êtres vivants sur la terre. Nous connaissons le contexte qui a précédé cette alliance. Après Adam et Ève ont eu des enfants, les enfants ont eu des enfants, et ainsi de suite. Et ils ont obéi à l'ordre du Seigneur de multiplier, de remplir la terre. Et les hommes étant devenus nombreux, plus les hommes évoluaient, plus les hommes avançaient dans la technologie, plus les hommes avançaient dans différents progrès, plus ils s'éloignaient de Dieu. Malheureusement, c'est ça le constat malheureux. Plus l'homme évolue, plus l'homme grandit, plus l'homme devient fort, plus l'homme a des moyens, plus il s'éloigne de Dieu. Il y a des gens qui sont avec nous ici simplement parce qu'ils ont des choses qui leur manquent. C'est pourquoi ils sont là. Le jour où ils auront ces choses, ils ne seront plus là. C'est un constat malheureux. Cependant, c'est vrai. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils cherchent le mariage. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils cherchent les enfants. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils cherchent l'argent. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils cherchent le travail. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Les jours où ils auront besoin de ces choses, ils fuiront loin de Dieu. Ils veulent se servir de Dieu simplement comme d'un tremplin. Lorsqu'ils seront au niveau élevé, ils oublient Dieu. Regardez ce qui se passe à l'Occident maintenant. Et l'Europe en particulier. L'Europe a été bâtie par la chrétienté. Ils sont devenus forts parce qu'ils s'étaient attachés à Dieu. Mais maintenant qu'ils sont devenus forts, maintenant qu'ils ont les moyens, ils réfléchissent, ils se regardent, ils disent non. Mais quand on dit dans la prière, donne-nous notre pain de ce jour, nous on n'a plus besoin de prier pour avoir les pains. Les pains on en a en abondance. Donc Dieu n'est plus utile. Par conséquent, mettons-le de côté. Nous reconnaissons l'homosexualité, nous reconnaissons ceci, nous faisons cela, nous faisons cela. Ils sont de plus en plus perdus et chaque année, ils se perdent de plus en plus. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, ne venez pas prier pour les besoins matériels ou ne faites pas des besoins matériels votre principal sujet de prière. Le jour où ce besoin-là sera satisfait, tu manqueras des sujets de prière. Mais si ton principal sujet de prière, c'est rester avec Dieu, c'est apprendre à aimer Dieu de mieux en mieux, c'est apprendre à t'attacher à Dieu, qu'il y ait l'argent ou pas, tu feras la même prière. Car c'est une prière qui ne dépend pas de l'argent, c'est une prière qui ne dépend pas du mariage, c'est une prière qui ne dépend pas des enfants, c'est une prière qui dépend de ma relation avec Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est cette relation que nous devons établir avec lui. Malheureusement, l'homme s'est perdu. Il est devenu de plus en plus impie, loin de Dieu. Et dans sa colère, parce que Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu de colère. Et je vous le dis toujours et nous le dirons encore lorsque nous serons vers la fin de notre série sur Moïse, le leader. Moïse supplie Dieu, il dit s'il te plaît Seigneur, je sais que tu avais dit que je ne vais pas entrer, mais vraiment yoza mutu nangai nakota kaka attention dans ça jour moko nakoti et puis nakufi nanga kuna ici. Un jour Dieu se fâche, il dit à Moïse, ne me parle plus de cette histoire, c'est déjà fini, j'ai arrêté, tu n'entreras pas, tu n'entreras pas. Et pourtant c'était son ami. C'est pourquoi j'ai dit hier que Dieu n'a pas d'enfant chéri, Dieu n'a pas de chouchou. Tu le crains, il t'aime, il est avec toi, il marche avec toi. Tu le rejettes, tu seras loin de lui. Ainsi,
Dieu avait décidé d'exterminer toute la race humaine. Et il a décidé d'exterminer la race humaine, non pas par le feu, mais plutôt par l'eau. Nous connaissons tous ce qui s'est passé. Il a annoncé, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu décide de tuer les hommes. Mais il envoie quelqu'un avertir les mêmes hommes qu'il va les tuer. Vous avez déjà vu un voleur qui va venir voler chez vous, il envoie le message que les voleurs nous prennent par surprise. Mais Dieu avertit. Et même maintenant, alors que Jésus-Christ se prépare à retourner, le Seigneur est en train d'avertir. Qui ne sait pas que Jésus-Christ reviendra? Qui ne sait pas que Dieu détruira cette terre? Nous le savons. Mais qui est prêt? Pas tous. C'est ça le problème. Le problème n'est pas que nous ne savons pas. Nous savons, mais nous ne sommes pas prêts. Il suffit que quelqu'un dise, en tout cas, en tout cas, moi, c'est ce que je dis au Seigneur chaque jour. Moi, je suis fatigué de cette vie sur terre. Que Jésus vienne seulement. Ayaka. Pasteur, nabali nante. Je préfère ne pas me marier sur terre, mais me marier avec Jésus au ciel. Assister aux noces de l'agneau. Nazanga nanga nyonso lelo. Kasi yote masiya nanga. Nazanga talibala lelo. Kasi yote masiya nangai. Nazanga ta voyage lelo. Kasi lola te yesu nanga. Ta soy na ke New York te. Mais nazanga lola te. Nazanga New York. Nazanga Washington. Non, c'est mon Maison Blanche. C'est rien. Le ciel. Le Seigneur avertit. Il envoie un homme, Noé, et sa famille, avertir les hommes. Il veut les tuer, il veut les détruire, mais il leur accorde encore une chance. Il y a des gens à qui le Seigneur accorde encore un sursis. Je devais déjà détruire, mais je t'accorde encore une opportunité. Change. Et tu as cette opportunité, tu viens à l'église, tu entends ce qu'on dit, on condamne ce que tu fais. Et puis, au lieu de changer, tu rentres fâché. Le Seigneur avertit. Le Seigneur avertit. Mais plusieurs n'entendent pas. Le Seigneur avertit. Si tu avortes encore, tu mourras. Tu n'entends pas. Tu mourras réellement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a des projets d'avorter ici. Si tu le fais, tu mourras. Que le Seigneur nous aide. Finalement, Noé entre dans l'arche. Il n'y avait que sa famille. Les autres ont pris cela comme de la blague. Comme aujourd'hui. Je me dis toujours que les conditions qui ont prévalu au déluge à l'époque de Noé sont les mêmes conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. La débauche, le désordre, ainsi de suite. Tout ça là, c'est ce qu'il y a maintenant, même décuplé. C'est qu'à tout moment le Seigneur peut le faire. Seul Noé et sa famille. Et puis il y a eu une grande pluie, 40 jours et 40 nuits. Nous connaissons cette histoire. Et la terre entière a été sous les eaux du déluge. Ainsi, toute la race humaine avait péri. Il ne restait que ceux qui étaient dans l'arche. Il ne restait que ceux qui étaient dans l'arche. Et au bout d'un certain temps, les eaux ont baissé. Le Seigneur ouvre parce que si Noé avait commencé par fermer à l'intérieur, c'est Dieu qui a fermé de l'extérieur. Donc personne ne pouvait ni entrer ni sortir sinon à l'ordre du Seigneur. Ainsi, le Seigneur fait sortir Noé ainsi que toute sa
famille et les animaux qui étaient avec eux. Et dès que Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est de dresser un autel et d'adorer l'Éternel. Noé reconnaît là que si lui a été sauvé, ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais simplement parce que Dieu lui avait accordé sa grâce. L'adoration, c'est ce qui est posé, l'acte posé par celui qui reconnaît que Dieu est tout et possède tout sur lui. Toute sa vie n'est que grâce de Dieu. Si je suis vivant en ce moment, c'est parce que le Seigneur m'a accordé sa grâce. Je reconnais que je ne suis rien. Je reconnais que je ne vaux rien. Je reconnais que ce que j'ai ne représente rien. Et même que le peu que j'ai, c'est de Dieu que je l'ai eu. C'est Dieu qui me l'a donné. Je me prosterne. Oh Seigneur, tu es merveilleux. En sortant, Noé ne s'est pas frappé la poitrine pour dire que voilà, tous les méchants sont morts. C'est moi le meilleur qui suis resté. Non, il a reconnu. Le premier acte qu'il a posé, dès qu'il est sorti, alléluia, dès qu'il est sorti de l'arche, il a dressé un autel, il a offert un sacrifice à l'Éternel, il a adoré le Seigneur. C'est le premier élément que nous tirons dans cet enseignement sur cette troisième alliance. C'est que suite au sacrifice agréable, d'odeur agréable que Noé a offert à Dieu, Dieu a conclu une alliance avec Noé et non pas seulement toute la race humaine, mais avec toute la création. C'est-à-dire que Noé sort de l'arche, il dresse l'autel, il adore le Seigneur. L'odeur monte auprès de Dieu. Dieu dit, Noé, je ne veux plus détruire la terre par l'eau. Amen. Il offre un sacrifice et ce sacrifice pousse Dieu à traiter une alliance, à conclure une alliance. Ce sacrifice pousse Dieu à parler. Ton adoration poussera Dieu à parler. Amen. Ton adoration poussera Dieu à parler. Poussera Dieu à prendre des décisions. Désormais, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Oh, parce que j'ai reçu l'offrande de cet homme. Parce que j'ai reçu l'offrande de cet homme. Parce que Noé a adoré. À peine avait-il posé les pieds sur la terre qu'il a offert des holocaustes à Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Ce Dieu qui accomplit un miracle. Alors que toute la race humaine, la terre entière était engloutie. Nous avons été épargnés. Ton adoration poussera Dieu à parler. Et l'adoration, ce n'est pas seulement le moment où tu chantes, ce n'est pas seulement le moment où tu pries, mais c'est toute ta vie, c'est toute ton attitude vis-à-vis de Dieu qui poussera Dieu à traiter alliance. Le Seigneur regarde nos intentions, le Seigneur regarde notre cœur. Quelle est notre attitude vis-à-vis de lui? Ainsi, le sacrifice que Noé a offert était comme le fondement de l'alliance qui devait être conclue entre Dieu et non pas seulement la postérité de Noé, mais avec toute la création. Et c'est un nouveau style de vie qui est donc inauguré chaque fois que l'homme verra ou recevra quelque chose de la part du Seigneur. Il dresse son autel, il adore le Seigneur. Chaque fois que tu bénéficieras d'un bienfait de la part du Seigneur, ne sois pas ingrat. Reconnais la bonté du Seigneur, élève-le, adore-le. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui pleurent avec nous, mais lorsque le moment de rire arrive, ils vont rire sans nous, très loin de Dieu. Il pleurait ici. Pasteur, vraiment, prie que le Seigneur ouvre des portes. Pasteur, en tout cas, je suis au bout, ça ne va pas. Et puis, quand la porte va s'ouvrir, tu ne sauras même pas que la porte s'était ouverte.
tu vas constater seulement qu'il ne vient plus. Mais mon frère, on ne te voit plus. Ah, parce que j'avais oublié de te dire. En tout cas, on m'avait finalement engagé, c'est pourquoi je n'ai plus de... Les requêtes, c'est avec nous. Mais la réjouissance, c'est avec les amis dans les boîtes. Que le Seigneur nous aide. Notre vie d'adoration peut être donc le point de départ d'une alliance avec le Seigneur. La qualité de ta vie peut être le point de départ d'une alliance avec le Seigneur. La reconnaissance que tu manifesteras vis-à-vis du Seigneur peut être le point de départ d'une alliance. Nous l'avons vu avec Noé, tout a commencé lorsque Noé, sortant de l'arche, dresse l'autel pour Dieu. Il reconnaît que il y a un Seigneur, il y a un Maître, il est là au-dessus de tout et c'est lui qui mérite de recevoir la louange. Ainsi, ce que tu feras là, ton adoration pour Dieu sera le point de départ d'une alliance avec Dieu. Et cette vie d'adoration, et cette vie de reconnaissance constante à Dieu. Ce que tu es et ce que tu as vient de Dieu et reconnais-le chaque jour de ta vie. Et le Seigneur traitera alliance avec toi. Le Seigneur traitera alliance avec toi. Deuxième aspect de cette alliance, c'est qu'après la corruption qui a atteint la race humaine, on m'a dit hier que j'ai crié beaucoup, que je baisse, hein? C'est la passion, pas du Congo, la passion de Dieu. Après la corruption, comme ça va. Après la corruption qui atteint la race humaine, Dieu s'est décidé à recommencer une nouvelle histoire. Yes, ça j'ai aimé. La troisième alliance est donc le moment d'un nouveau départ. Il y avait des hommes qui étaient pleins la terre. Ils ont péché, ils vivaient dans le péché. Et Dieu dit non, je ne peux pas continuer comme cela. Dieu n'a pas dit que je ne veux plus voir des hommes sur la terre. Non, il dit non, je veux éliminer les mauvais. Je vais garder une représentation et je travaillerai sur eux pour un nouveau départ. Le déluge était une situation désastreuse, une situation calamiteuse, mais après ce désastre, il fallait recommencer. Très souvent, après des situations difficiles, après des moments compliqué, le Seigneur vient pour recommencer. Oh, ma prière est que quelqu'un vive l'alliance du renouveau. C'est-à-dire que le Seigneur fait table rase. Il prend tout ce qui était ancien, il le met de côté. Il dit commençons une nouvelle histoire, moi et toi. Le Seigneur commence une nouvelle histoire avec la race humaine. Le Seigneur commence une nouvelle histoire avec la création. Le déluge, après le déluge a laissé place à un recommencement. Le déluge a laissé place au renouveau, car l'Éternel est aussi le Dieu du nouveau départ. L'Éternel est aussi le Dieu du nouveau départ. Vous savez, très souvent, lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque les choses deviennent sombres, lorsque les choses se détériorent et se détruisent, pendant que nous pleurons, c'est fini, Dieu voit un recommencement. Il faut que certaines choses s'arrêtent pour que d'autres commencent. Il faut que d'autres personnes, il faut que les mauvaises personnes partent pour que les bonnes... Oh, toi qui es en train de pleurer parce que ce fiancé-là est parti, il fallait que les mauvaises personnes partent pour que la bonne vienne. Il fallait que la mauvaise parte pour que la bonne vienne. Ne passe pas ton temps à pleurer ce qui est parti. Ne passe pas ton temps à pleurer ce qui est mort. Il y a de nouvelles choses qui sont en train de venir. C'est l'occasion pour un renouveau. Le fait que
certaines choses soient détruites, c'est l'occasion pour que tu aies d'autres choses de nouveau. Amen. Musale Koufi, c'est ça passe. Mais c'est l'occasion pour nous embarquer ça ici. Amen. Le déluge était l'occasion d'un nouveau départ. Et bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui peut-être sont en train de pleurer pendant même que je suis en train de parler. Ils pleurent quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui ne fonctionne plus. Oui, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel dans son temple. C'était une année triste, c'était une année difficile. Le roi était mort et à l'occasion de ce moment-là, Dieu vient consoler son peuple en se révélant à un homme et en faisant de lui son prophète. Il y a certaines bonnes choses qui viennent après les mauvaises. Ne pense pas que c'est fini, ce n'est pas fini. Le Seigneur veut recommencer avec toi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Le Seigneur veut recommencer. La troisième alliance est donc l'alliance d'un nouveau départ, l'alliance du renouveau. Tous ceux qui étaient avant sont morts et ceux qui sont restés, c'est vrai, eux aussi étaient anciens, mais ils ont été comme changés. Amen. L'occasion d'un nouveau départ. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque certaines choses sont détruites, c'est pour moi l'occasion de dire à Dieu, fais quelque chose de nouveau. Je comptais sur ceux qui étaient anciens, ça n'a pas marché, Seigneur. Salayasika. Et ma prière ce soir est que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un ici. Tu avais une grossesse qui est partie, oui, c'est parti. Mais maintenant que le Seigneur donne de nouveau. L'enfant est mort, oui, il est mort, c'est triste. Mais Seigneur, nouveau. L'occasion d'un nouveau départ. Ma prière est que chacun de nous saisisse cette occasion pour dire au Seigneur, je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ. Peut-être que j'ai mal commencé. Mais maintenant là, je veux prendre un nouveau départ avec toi. La troisième alliance, c'est l'alliance du renouveau. C'est l'alliance du nouveau départ. C'est comme si les compteurs étaient remis à zéro. Amen. C'est comme si le compteur était remis à zéro. Car Dieu a sans cesse la capacité de répartir à zéro. Ce sont nous les hommes qui avons du mal à oublier. Tu commences une nouvelle affaire, mais toujours avec les pensées de l'échec du passé. Est-ce que tu vois aussi la fois passée, Simba qui était non. Dieu, quand il commence quelque chose de nouveau, c'est vraiment nouveau. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose. Ne la reconnaîtrez-vous pas sur le point d'arriver? Ma prière est que tu entres dans l'alliance du renouveau, que tu entres dans l'alliance du renouvellement, que tu entres dans l'alliance des nouvelles choses. Vous êtes dans un couple où les choses ne marchaient pas, les relations étaient compliquées, vous vous battez, vous vous volez l'argent et puis ainsi de suite. Et puis, non, maintenant là c'est le temps de recommencer à zéro. Vous êtes couple et quand vous rentrerez à la maison, enfermez-vous dans votre chambre, mettez-vous à genoux, tenez-vous les mains et dites, Seigneur, nous voulons commencer une nouvelle vie ensemble. Prière nangeza ke bolingo nezonga ya sachet. Oui, allô chérie, ça va? Tu vas bien? Ma prière est que le renouveau entre dans ta vie, que le renouveau entre dans ta maison, que une vie nouvelle commence. Je témoigne l'Obama Kalawane Zonga. Je parlerai au couple un autre jour. Il y a beaucoup de choses à dire au couple. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur est prêt à recommencer avec nous. Le problème très souvent c'est que nous ne croyons pas.
Dieu t'avait déjà pardonné, mais tu ne crois pas qu'il t'a pardonné parce que toi-même tu sais que toi, tu es rancunier. De la même manière que tu es rancunier, tu penses que Dieu aussi est rancunier comme ça. Il y a des gens comme ça, il peut te rappeler. L'Ikamba 1971, vous rappelez yo. Moulangia Polar, Bapimelaye en 1959 avant l'indépendance. Il te rappelle ça, yon a linga côté. Banana 59, Pimelanga Polar. Polar, Masangaku, tu sais, Koufa. Et les gens pensent comme eux sont rancuniers, comme ça Dieu aussi est rancunier. Lorsque Dieu te pardonne, il te pardonne. Enlève la culpabilité de ton péché. Prends un nouveau départ avec le Seigneur. Prends un nouveau départ avec le Seigneur. Le problème, c'est si tu continues avec les mêmes choses. Mais si vraiment tu as cessé avec ça, le Seigneur commence à nous. Il est prêt à recommencer avec toi. Il est prêt à recommencer avec toi. Est-ce que vous pouviez penser que quelqu'un comme Paul, qui a persécuté les chrétiens, après tout ce qu'il a fait, le Seigneur l'utilise avec un ministère puissant? Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi ne condamne pas trop vite quelqu'un à l'enfer. Aide-le à revenir au Seigneur et Dieu l'utilisera. Parce que Dieu a la capacité de recommencer à zéro, d'oublier les anciennes choses. Oh, le Seigneur est prêt à recommencer avec quelqu'un. Ce qui est passé est passé. Maintenant là, ce sont des nouvelles choses. Maintenant là, ce sont des nouvelles choses. Si quelque chose est mort, le Seigneur donnera une autre chose. Il y a quelque temps, je parlais avec une sœur. Elle avait eu son premier enfant qui a vécu quelques mois et qui est mort. Et puis la sœur me dit, pasteur, ma crainte, c'est seulement que je connais quelqu'un dans ma famille. Elle a eu une première grossesse quand l'enfant est mort et puis elle n'a plus jamais conçu. Je dis, Wanezaye, toi, le Seigneur recommence avec toi. J'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle a 3 enfants. Oye, Koufi et Koufi. Dis au Seigneur, recommence. Amen. Troisième aspect. Hey. On en a 6. Je crois qu'on sera dans le temps. Si on lit bien le texte que nous venons de lire de Genèse, le chapitre 9, nous comprendrons qu'il ne s'agit pas d'un échange de services comme nous l'avions dit le dimanche où Dieu dit si tu fais ceci, moi je ferai comme cela. Non, dans la troisième alliance, Dieu prend un engagement seul vis-à-vis de lui-même. Il n'attend pas de contrepartie de la part de l'homme ou de la part de la création. Dieu lui-même dit que je ne détruirai plus la terre par l'eau. Je n'attends rien de toi, ça c'est moi. Cette alliance a commencé avec Dieu et ne dépend que de Dieu. L'homme n'a rien à y faire. Et cela est comme une préfiguration de la grâce dans laquelle l'homme n'a pas de part. L'homme n'a rien à faire. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. Ce n'est pas parce que je viens chaque jour à l'église. Ce n'est pas parce que j'essaie de danser à l'église. Rien de tout cela. Par grâce. L'homme sort du déluge avec toute la création. Il offre un sacrifice et Dieu se réjouit. Et Dieu dit, oh, je ne détruirai plus la terre par les eaux du déluge. Et après, nous devons faire quoi? Rien. Ça ne dépend pas de vous. Il y a des choses qui ne dépendent que de Dieu. Ça ne dépend même pas de ta prière. Ce n'est pas parce que tu sais pourquoi lorsque certaines choses arrivent, ce n'est pas parce que, non, en tout cas, c'est la grâce.
à ne plus faire de déluge, de ne plus détruire la terre par les eaux, de ne plus faire du mal à la création par l'eau. Et il dit cela sans demander, sans rien demander en échange. Sans rien demander en échange. Ça j'aime. Il n'a pas attendu quelque chose de la part de l'homme. Voilà, pour que je ne détruise pas la terre, vous faites comme ceci et comme cela et je vous préserverai. Non. Il prend une décision unilatéralement. Moi, Dieu, je prends l'engagement. Je traite alliance avec vous, mais vous n'avez rien à faire. Moi, je décide que je ne détruirai plus. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Il s'arrête là. Et puis il leur dit, voici le signe. Il n'y a pas de contrepartie. Ça, c'est une préfiguration de la grâce. Le Seigneur savait que plus tard, je ferai entrer ces hommes dans les temps de la grâce, où je n'attendrai rien de la part de leur part pour leur donner quelque chose. Moi, Dieu, je serai au milieu d'eux et je leur accorderai ma faveur. Le Seigneur a unilatéralement décidé, sans rien attendre en retour. Et lorsque nous lisons le texte, on pouvait penser que l'arc-en-ciel était un signe pour l'homme, quelque part, par extension. Mais en réalité, l'arc-en-ciel était un signe pour Dieu lui-même. Donc cette alliance commence avec Dieu et se termine en Dieu. L'arc-en-ciel, ce n'était pas pour que l'homme se souvienne, mais c'était plutôt pour que Dieu se souvienne de son alliance avec l'homme et toute la création. Ainsi, cette alliance avec Noé est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de conditions concernant l'homme. Une vraie image de la grâce. Pas de conditions concernant l'homme. Dieu dit que lorsque j'amasserai les eaux au-dessus, à partir du verset 14, du verset 13 même, verset 12 lorsqu'il parle de l'arche, la Bible dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans ma nue. Et vous allez vous souvenir? Non. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair. Amen. Dieu dit, c'est-à-dire que lorsque les nuages s'amasseraient pour former un déluge, lorsque l'arc apparaîtra, moi Dieu, je verrai l'arche et je me souviendrai de mon alliance. Je me souviendrai que je vous ai promis que je ne vous détruirai pas par les eaux. Ainsi j'arrêterai. Ainsi, il y a des choses qui peuvent vouloir arriver lorsque tu es dans une alliance particulière avec le Seigneur. Lorsque les dangers voudraient arriver et que le Seigneur voit là, il dit non, 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 j'avais promis que je ne détruirai pas par l'eau. Oh, les eaux, arrêtez-vous, ne descendez pas. Parce que ma parole était donnée. Nous parlerons de la fidélité liée à la parole de Dieu tout à l'heure. Lorsque les eaux s'amasseraient et que le déluge voudrait s'abattre sur la terre, lorsque l'arc-en-ciel apparaîtra, moi Dieu, je me souviendrai de mon alliance. Ainsi, le déluge ne tombera pas sur la terre.
lorsque je verrai l'arc qui est le signe de mon alliance, j'arrêterai la main qui voulait frapper. Lorsque je me serai décidé de te frapper et que je me souviendrai que je suis en alliance avec toi, je m'arrêterai, je ne frapperai pas. Je m'arrêterai, je ne frapperai pas. L'arc était un signe pour Dieu, pour lui rappeler son alliance avec la terre. Tu avais promis que tu ne détruiras pas par les eaux. Ainsi ne détruis pas. Et même si sa colère est ardente comme cela, quand il se souvient qu'il avait dit, quelqu'un avait dit, c'est vrai, c'est un langage imagé. Dieu n'a pas de faiblesse, mais la faiblesse de Dieu, entre guillemets, c'est sa parole. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a lui-même dit. Ainsi, si Dieu t'avait dit une chose et que tu vois le contraire arriver, fais apparaître l'arc. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. C'est pourquoi c'est bien d'entendre la voix du Seigneur. Quelqu'un qui a une parole de la part du Seigneur, quelqu'un qui a une promesse de la part du Seigneur, lorsqu'il verrait des choses contraires à cette parole, contraires à cette promesse, vouloir s'accomplir, il rappellerait à Dieu son alliance, il rappellerait à Dieu sa parole. Oh, je me suis retrouvé à plusieurs reprises vivant des choses bizarres, des choses compliquées, même dans le ministère. À un moment donné, j'ai failli abandonner. Je dis au Seigneur, je n'ai jamais fait de demande pour devenir pasteur. C'est toi qui m'as appelé. Tu sais que tu m'as même pris par la force. Je fouillais, je refusais. Et tu m'as dit ça. Mais regarde ce que je vois. La Bible dit que la parole de Dieu est comme de la pluie. Lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas à lui sans avoir produit des effets. Lorsqu'une parole de Dieu n'a pas d'effet dans ta vie, renvoie-lui cette parole. Lorsqu'il verra l'arc, il dira, j'avais promis. Y a-t-il quelqu'un qui a eu une promesse ici? Que l'arc apparaisse pour dire à Dieu, nous sommes en paix, moi et toi. Tu m'avais promis que tu ne détruiras pas. Amen. Quatrième caractéristique, je suis vraiment en train de courir, je ne veux pas qu'on termine en retard aujourd'hui. Ce que Dieu voulait dire à Israël, qu'il ne sera pas, lui Dieu, qu'est-ce que je dis? Pas Israël, à la terre tout entière, qu'il ne sera jamais une source de mal, quel que soit le mal que l'homme puisse faire. Dieu ne dit pas que non, je prends l'engagement de ne pas détruire à condition que... Non. Dit, quel que soit ce qui va se passer, moi je ne détruirai plus par les eaux. Mais nous savons que plus tard il détruira par le feu. La promesse ici concernait les eaux. Si quelqu'un dit, mais c'est Alobaki qui a maman qu'il était bon aussi, il détruira par le feu. Là il a promis que les eaux ne submergeront pas. Ainsi, il y a pour nous une première et essentielle affirmation. C'est quelque chose que nous devons absolument nous rappeler sans cesse. Dieu sera pour nous la source de bien et non pas de mal. C'est-à-dire que Dieu ne te voudra pas du mal. Dieu ne te fera pas du mal. Même lorsqu'il y a des événements qui sont apparemment contraires à ta vision, c'est qu'en réalité c'est pour ton bien. De Dieu ne viendra jamais du mal pour toi. Voilà l'alliance. C'est-à-dire que Nzambe akosalaka yo jamais mabé. Dieu ne te fera jamais du mal. Il ne sera pas le responsable de ton malheur. Lorsqu'un malheur arrive, cherche-le ailleurs, tu ne le trouveras pas auprès de Dieu. Dieu ne sera jamais contre toi.
Ça te facilitera. Lorsqu'il faudra choisir entre ton propre projet, entre les projets des hommes et le projet de Dieu, que tu choisisses le projet de Dieu parce que Dieu ne te voudra jamais du mal. Dieu ne te voudra jamais du mal. Jamais. Il arrive de fois que qu'il te conduise sur des voies compliquées, sur des voies bizarres, sur des voies que tu ne comprends pas, sur des voies où les choses ne marchent pas. Mais dis-toi que si c'est Dieu qui t'a conduit sur cette voie-là, c'est que c'est la meilleure voie pour toi. Je voudrais que quelqu'un m'entende et me comprenne. Tu passes par des moments difficiles. Si c'est Dieu qui veut que tu passes par ces moments difficiles-là, c'est que c'est pour ton bien. Amen. C'est que c'est pour ton bien. Car il faudrait deux fois que nous passions par certaines difficultés. Regardez Joseph. Merci Seigneur. Dieu lui donne un rêve de grandeur qui deviendrait grand. Mais qu'est-ce qu'il voit dans sa vie? Tout à fait le contraire de tous les songes que Dieu lui a montrés. Dieu ne lui a pas montré un songe, plusieurs songes de grandeur. Mais par quel chemin Dieu le conduit? Il y a des gens qui s'attendent à ce que Dieu les conduise toujours sur un boulevard où tout va bien, tout est éclairé, tout est bien. Mais la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon boulevard, n'est-ce pas? Une lumière sur mon sentier. Le Seigneur ne te conduira pas toujours sur des boulevards. Mais même lorsqu'il te conduit sur un sentier, c'est pour ton bien. Amen. Joseph, le plus aimé des enfants de son père, il pouvait rester en Canaan auprès de son père. Il serait le plus aimé, il serait grand. Mais parce que le projet de grandeur de Dieu pour Joseph ne se limitait pas à sa famille. Parce que lui, il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Son père a interprété que son père, sa mère et ses frères se prosterneraient devant lui. Ça, c'était seulement une image. Ceux qui devaient se prosterner devant Joseph, c'était plus que son père, sa mère et ses frères. C'est-à-dire que le projet de Dieu pour toi est plus grand que ton projet pour toi. Le projet de Dieu pour toi est plus grand que ton propre projet pour toi. J'étais dans la fosse, vendu aux Madianites. On l'amène en Égypte. En Égypte, on le vend chez Potiphar. Chez Potiphar, il est esclave. Même s'il gérait les biens, il était esclave. Et là, parce que la femme de Potiphar l'envie, il refuse. Il est jeté en prison. Il est esclave, il est jeté en prison. C'est-à-dire qu'il ne fait que descendre. C'était ça le chemin que Dieu avait choisi pour lui. Le Seigneur est en train de te conduire par un chemin qui descend. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Bien aimé, celui qui te parle, c'est quelqu'un qui a eu cette expérience aussi avec Dieu. Le Seigneur m'a fait descendre. Je ne comprenais pas jusqu'où il était en train de me conduire. Je me disais que c'est fini. Parce que les gens aussi autour de moi disaient que c'est fini. Aimé, Célie a raté vie. Merci Seigneur. Mais le Seigneur me dit, n'écoute pas ce que les hommes te disent. Écoute-moi. Parce que moi je ne te voudrais jamais du mal. Tout, je dis bien tout, ce que je ferai pour toi sera pour ton bonheur. Tout ce que je ferai pour toi sera pour ton bonheur. Même lorsque je te demanderai de tout abandonner, ça sera pour ton bien. Même lorsque je te demanderai de tout quitter, ça sera pour ton bien. Nous le verrons demain avec Abraham. Pour ton bien. Moi, Dieu, je ne te ferai jamais du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne te fera jamais du mal. Lorsque tu ne comprends pas, dis-lui seulement, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance.
je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Comme Seigneur secoué, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu prépares quelque chose de bien pour moi. La maladie m'envahit le corps. Je prie, je vais à l'hôpital, je fais tout ce que je dois faire, mais je ne suis pas encore guéri. Seigneur, je te fais confiance. Dans le mariage, ça ne va pas. Je me demande si c'est la même femme que j'avais épousée, Thomas changeant à moi aussi. Seigneur, je te fais confiance. Les enfants, je ne comprends pas. Mon boulot, Seigneur, je te fais confiance. Si c'est toi qui me conduis sur cette voie-là, c'est que Yoro, ça n'engage jamais ma paix. Des fois, nous avons peur parce que nous pensons que un malheur peut nous arriver. Le Seigneur te gardera. Si c'est lui qui t'a conduit sur cette voie-là, s'il sait que tu es entré, c'est que tu dois sortir. Amen. Il ne te fera pas du mal. Il ne te fera pas du mal. Je bénis le Seigneur lorsque je lis Ésaïe 54 que nous connaissons très bien. Il dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. Oh, vous voyez comment les choses sont. Un instant de colère, mais un amour. Oh, merci Seigneur. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Les montagnes peuvent chanceler, les hommes peuvent t'abandonner. Lorsque tu verras que tout le monde t'a abandonné, que tu es seul, dis-toi que tu n'es pas seul parce qu'il y a quelqu'un qui a promis. Mais il y a tous les autres partiront, mais lui restera. C'est pourquoi même dans les moments de solitude où je me sens seul, je sais une chose, que je ne suis pas seul, car le Seigneur est là. Non, jamais tout seul. Oh, oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis pas seul. Il a promis, il a dit que les gens peuvent partir. Les hommes peuvent te quitter, mais lui sera là. C'est pourquoi j'ai dit hier qu'il faut qu'il y ait des gens qui partent. Il y a des gens lorsqu'ils partent, laisse-les, ne pleure pas, laisse-les partir. Le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Il a déjà, comme de la même manière que j'avais promis que les eaux à l'époque de Noé ne submergeront plus la terre, de la même manière que moi je te promets de ne plus m'irriter contre toi. Je ne te menacerai plus. Les montagnes peuvent chanceler, mais mon amour pour toi ne changera jamais. Je sais une chose, c'est que le Seigneur m'aime. Et si je sais que le Seigneur m'aime, c'est que tout ce qu'il a préparé est bon pour moi. Tout ce qu'il a préparé est bon pour moi. J'étais à Kinshasa avec des projets de vivre en Europe. Étudier en Europe, être médecin en Europe, ça c'était ça mon projet.
Le Seigneur me prend, direction. Matadi, je venais avec larmes. Matadi, ngalakana, jamais na vie na ya matadi. Ça me dit comme ni sozo me manga wapi. Et surtout qu'à l'époque la route n'était pas bonne. Bino bozo ya matadi, nzela eza asphalté, biso to ya pousser au commune à matadi elongi. C'est quoi ça, Seigneur? Mais mon bonheur était là. Moi, je ne savais pas, mais lui le savait. Dieu n'est pas obligé de t'expliquer tout ton parcours avant. Il y a des gens qui attendent à ce que Dieu leur explique. Tu vois là, ce que je suis en train de faire. Je t'amène ici, après je t'amènerai là, et puis tu deviendras comme ça. Non, non, non. Pendant que tu es en train de lui demander, Seigneur, et puis lorsque tu arriveras, tu dis, oh, mais pourquoi j'étais en train de pleurer hier? Kenda kana yo kaka, kenda ndima okende na ye kende. Batu bazo finga, batu bazo seka yo kende kaka. Vina ye baby yo kende kaka. Pourquoi tu vas à l'église chaque jour? Tu n'obtiens rien. Makamnezo simbate mozo kende, nazo kende kaka. Moi je ne sais pas, mais lui sait. Dieu avait dit qu'il ne me fera jamais du mal. C'est que même ma souffrance là me fera du bien demain. Il y a des souffrances qui doivent arriver aujourd'hui pour que demain tu puisses rire. Il y a certaines situations qui arrivent aujourd'hui pour que tu aies un témoignage demain. Et ça c'est un témoignage parce que tout a été bien dans sa vie. Abotama la famille riche. Tout était bien. Et puis quand papa est mort, il lui a légué les biens. Et puis il gère les biens du papa. Et puis, moi vraiment, il faut moi j'avais tout perdu. Je n'avais plus d'espoir. Il n'y avait personne pour me soutenir. Même pour la classe qui passe. Mais le Seigneur... Mais le Seigneur, il a promis qu'il ne me fera jamais du bien, du mal. Une des grandes bénédictions de l'alliance, c'est que Dieu ne sera jamais ton ennemi et il ne fera jamais rien de contraire à notre bonheur. Jésus. Ah, Jésus. Dans le passage d'Ésaïe 54 que nous avons lu au 15e verset, il dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, oh, j'aime. Si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas. C'est-à-dire que soromoni batmo basangani pe basalo mabe, kolobate mso nzambe azana bango yango azobundisanga te, nzamba ko bundiso jamais, azana ngamu na yo. De moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Oh, je suis en train de faire une course, là je ne peux même pas commenter. Dieu dit, l'arc sera un signe. Il y a un temps où Dieu parle par une conviction, il nous donne la foi de croire, mais il y a un temps aussi où Dieu montre des signes. Il y a un temps où Dieu montre des signes pour te montrer, sois calme. Je suis là. Je suis là. Même si tu ne vois rien, je suis là. Ma prière est que Dieu te montre un signe. Ézéchias a demandé à Dieu un signe. Abraham a demandé à Dieu un signe. À quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il y a des moments où Dieu nous donne la foi de croire. Il y a des moments où il crée des signes. Pour que nous voyions qu'il est là. Que nous voyions qu'il est là.
il ne te fera jamais du mal. Vous savez, les Hébreux ne complètent pas comme nous en français arc-en-ciel. Eux, ils disent seulement arc. Et le terme qu'ils utilisent comme arc, comme nous le disons aussi en français, c'est le même terme que l'arc pour bander la flèche, n'est-ce pas? Donc, ils le comprennent aussi dans le sens d'une arme. Et lorsque Dieu leur dit que lorsque les nuages vont s'amasser et que l'arc apparaîtra dans le ciel, et je ne ferai plus répandre les eaux sur la terre, eux le comprenaient dans le sens de quelqu'un qui devait te combattre, mais qui te donne son arc, qui te donne son arme pour te dire que moi là, je ne te détruirai pas, je ne te combattrai pas. Je suis en paix avec toi. C'est ça le signe. Sixième et dernier aspect. L'arc-en-ciel fait appel à la fidélité de Dieu. Il dit, quelle que soit ma colère, quand je verrai l'arc, je me retiendrai. Et comme nous l'avons lu un peu plus haut, il dit, j'avais juré à Noé que les eaux ne détruiraient plus la terre. Donc, cette alliance repose sur la fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, chaque fois que je verrai l'arc, je me retiendrai. Chaque fois que je verrai l'arc, je ne détruirai pas la terre. Dieu est fidèle. Et Paul le dit en écrivant aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 1:9. Il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et il dit à Jérémie, dans les livres de Jérémie, le chapitre 1er, le 11e et le 12e verset, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu n'avait pas dit qu'il ne pleuvra plus jamais sur la terre. Il y aura la pluie. Mais lorsque cette pluie voudra déborder pour devenir un déluge, moi j'arrêterai. Oh, Dieu n'a pas dit que tu ne rencontreras pas de difficultés. Dieu n'a pas dit que tu ne rencontreras pas de problèmes. Mais lorsque le problème semblera déborder les limites, parce que pour chacun, il a fixé les limites des tribulations, les limites d'obstacles, les limites des problèmes. Lorsqu'il verra que le problème qui vient vers toi veut dépasser, déborder ses limites, il arrêtera. Ainsi je dis que si ça m'arrive, c'est que Dieu sait que je peux supporter ça. Le Seigneur ne m'enverra jamais un problème qui sera au-dessus de ma force. Et comme il voisin te pour y a peut-être il y a un niveau 3. Il y a un voisin, au PC un problème à niveau 3. Il y a 12. Oui, la commission a 12 pour ne supporter 12. Et puis parce que bénédiction est à niveau 12. Il y a 3 pour bénédiction à 3. Le Seigneur a promis. Et il a dit, chaque fois que je verrai l'arc, je me souviendrai de mon alliance. Chaque fois que je verrai l'arc, je me souviendrai. Lorsque l'arc apparaîtra, Dieu se souviendra. Ma prière est que chaque fois qu'un problème tente de déborder, que l'arc de Dieu apparaisse dans ta vie, que le Seigneur se souvienne. Non, j'avais dit qu'il y a un niveau en athée. Chaque fois qu'un problème semble te dépasser, que l'arc apparaisse et que Dieu arrête la catastrophe. Il n'est pas oublié, il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses. Dans Ésaïe 43, oh j'aime ce passage.
La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Dieu n'a pas dit que tu ne rencontreras pas de problèmes. Dieu n'a pas dit que tu ne rencontreras pas de difficultés. Les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Les obstacles viendront. Mais tout cela sera sous contrôle. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tous les problèmes de ta vie sont sous contrôle. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que toutes les difficultés de ta vie sont sous contrôle. Ça ne débordera pas. Ça ne débordera pas. Le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour toi. Le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour toi. Il ne te fera jamais du mal. Il est fidèle. Les problèmes peuvent arriver, mais au-delà de ces problèmes, regarde à la fidélité de Dieu. Le Seigneur avait promis qu'il ne te fera jamais du mal et il ne te fera jamais du mal. Je voudrais que ce soir, quelqu'un rappelle à Dieu sa fidélité. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Peut-être que ce que tu vis est contraire à ce que Dieu t'a promis. Que l'arc-en-ciel apparaisse dans ta vie pour dire à Dieu, c'est assez. C'est fini. Maintenant, c'est le moment de rappeler à Dieu sa fidélité. Est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à bénir le Seigneur en l'acclamant, en disant, tu es fidèle. Je bénis ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Je demande à ce que chacun de nous se lève. Rappelle à Dieu sa fidélité. Je ne sais quelle est la promesse que tu as reçue. Je ne sais quelle est la promesse qui t'a été faite. Mais je sais une chose. C'est que le Seigneur n'ira pas à l'encontre de sa promesse. Le Seigneur n'ira pas à l'encontre de sa promesse. Le Seigneur n'ira pas à l'encontre de sa promesse. Le Seigneur n'ira pas à... Demain à 17h, s'il vous plaît, nous commençons. Et notre réunion va de 17h à 19h30. Et soyons là à temps pour bénéficier. Le Seigneur peut nous bénir au début, tout comme il peut nous bénir à la fin. Alors il faut être là. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci. Merci pour ta grâce. À toi la gloire et l'honneur. Tu nous fais du bien. Tu nous combles de ta joie, Seigneur. Merci pour cette 3e alliance. Et demain, nous serons dans la 4e alliance, Seigneur. Tu nous béniras encore. Amène ton peuple nombreux, Seigneur. Merci pour ce beau climat que tu nous donnes. Et tu continueras demain. Béni sois-tu en toutes choses. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez en paix. Souvenez-vous de la bonté de Dieu. Et que l'arc-en-ciel apparaisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui.